L'art n'est pas un confinement. L'art n'est pas un confinement. L'art n'est pas un confinement. Non, l'art n'est pas un confinement. La preuve, le Centre des arts de la Maison d'Haïti innove en créant Kujai. 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 Un espace artistique virtuel pour donner aux artistes et à la population un souffle. Un air. Un lieu artistique et culturel, bref, un espace essentiel à notre vie. Kujai est une célébration. 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 Merci à tous les artistes qui ont répondu à l'appel et tenté l'expérience avec nous. Chaque jeudi à 19h. Surveillez notre programmation en ligne chaque jeudi à 19h. C'est donc un rendez-vous. L'art n'est pas un confinement. L'art peut nous aider à vivre le confinement. Kujai. Coucou tout le monde, ici Katie Antoine, directement de votre émission hebdomadaire Kujai, directement du Centre des arts de la Maison d'Haïti. Kujai, c'est l'expression qui vous témoigne que l'art n'est pas en confinement et comme à chaque semaine, on vous fait découvrir un artiste montréalais issu de la diversité. Et cette semaine, je suis très heureuse de rencontrer pour vous Richie J. Les Antilles comment nous y, oh non non. Haïti comment ouye, maman moué, ouais bah. La famille comment nous y, maman. C'est Haïti qui se a pays la joie, pays soleil chaud. Depuis tambour frappé, femme ou garçon s'est levé danser. Rendez-vous bon la meilleure, bon tonnel, mangeons petit griot. Nathan soleil baissé, tout bloc démotivé pour le checker. Kotou bandou a bouilli à la bounier. Yon ti clairin associé, lien bandé. Yon ti gingembre pour m'chauffer système moins. Yon bois cochon pour m'aider sous couler moins. Oh maman yeah, aïe 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 maman. Comment côté c'est? Haïti chérie non, comment ouye? Ouais bah. Aïe 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 maman. Haïti Thomas, ou la ou am kembe. C'est sorti Pétionville pour descendre, bloc en bas la ville. Les époques carnaval, festival, plaisir sous champ de masse. Pour sortir Port-au-Prince pour arriver dans chaque ville province. Non chaque contradiction yon repas ou pas capable même. Si la bandit son paradis, pas malé. Sorti dans nord ou dans sud, fait geler. Olé organ, danser tira à moi. Dis-moi la vache comme beauté comparable. Oh maman yeah, aïe 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 maman. Comment qu'on dit c'est Haïti chérie non, comment ouye? Comment nous yeah? Aïe 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 maman. Ouais bah Haïti Thomas, ou la ou am kembe. Comment? Les Antilles comment nous yeah? Haïti comment ouye? La Tibonite comment nous yeah? Mes amis comment nous yeah? Mon nano comment nous y est, mon sud comment nous y est, espace Kujai comment nous y est. Kanzabuka, c'est bizorié, en balacha, aswayan pap dormi, oh yes, yes maman. Kanzabuka, c'est bizorié, en balacha, aswayan pap dormi, oh yes. Mais t'es fait mal là. Kanzabuka, c'est bizorié. En balaja, I swear and pop me, oh no. Yes, mama, Genzabuka, c'est bizorié. En balaja, I swear and pop me, oh no. Yes, mama, danse, boy, oh yeah. Haïti, mama, chérie, yeah, yeah, oh, oh, yeah, yeah.
Alors, on vient d'écouter la première chanson, Richie. Je suis vraiment contente de te rencontrer. Ça fait plusieurs années que je te suis dans l'univers musical montréalais, puis je pense que c'est la première fois qu'on s'assoit pour jaser, hein? Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, on se voyait. Ou peut-être la deuxième, peut-être la première fois. Moi, je pense que c'est la première. Ouais. Mais en tout cas, ça fait un certain temps qu'on te suit, ton nom circule, puis c'est vraiment des belles occasions, c'est tête à tête pour apprendre à connaître les artistes. C'est parfait. J'ai lu dans ta bio que tu es comme tombé dans l'univers musical malgré toi. Tu es né dans une famille musicale. Parle-nous un petit peu de tes débuts, les balbutiements de cette passion. Mais je suis né en Haïti où je commençais avec le rap avant, dans mon jeune âge. Mais sauf que j'ai toujours eu ma mère, ma grand-mère qui m'emmenait à l'église. Mm-hmm. On chantait toujours à l'église. Donc, pour nous, la musique a toujours été très présente. Donc, au début, je pensais pas faire de la musique. Pour moi, c'était une passe-temps. C'était juste chanter. Mais après, je voulais foncer dans le soccer. Puis finalement, ça n'a pas marché. Donc, après, je continue le rap. C'était la tendance avec mes amis du quartier. Puis c'est là que j'ai quitté Haïti après en 2004 pour aller vivre en République dominicaine. Puis c'est là, quand je suis arrivé là-bas et je commence la guitare, et je commence à chanter, la musique est partout là-bas, je me suis dit, ah ouais, j'aime ça, je vais faire ça. Moi, j'aime toujours savoir quand est-ce qu'un artiste, parce que oui, naître avec une passion, que ce soit encouragé, mais de comprendre que c'est ce que tu veux faire, c'est ta vocation, c'est là que tu sens que tu peux faire une différence. Quand est-ce que tu as compris ça pour toi? En fait, au début, c'était comme, quand tu es jeune, tu le vois comme, comment je vais dire ça, on le voit comme rêve de jeunesse, comme c'est comme, on voyait lifestyle, tu comprends, pour vous, c'est comme la vie d'artiste, c'est ça, c'est ce qui propage. Ce que tu vois à la télé, exactement, dans les magazines. Exact, mais une fois rentré là-dedans, c'est comme, il y a ça aussi, mais il y a la partie qui est très sombre aussi. Donc, moi, je pense que c'est de 2015, vraiment. C'est en 2015, je me suis dit, après avoir fait le tour de moi, de mes choses dans la vie, après, je me suis dit, je vais faire de la musique, parce que c'est ce que j'aime vraiment faire. Donc, en fait, c'est ça, on rentrait à l'école pour avoir un diplôme et tout. Ouais, j'ai un diplôme en marketing. Mais après, j'ai fait de la marketing pendant un bon bout de temps, puis après, je me suis dit, non, je vais faire de la musique. Oui, puis tu peux appliquer ça sur toi. C'est vrai, en plus, exactement. Hein? C'est ce que 2015, en plus, ça coïncide avec l'année du lancement de ton premier album. Oui, c'est là. Mais c'est après ça que je me suis dit, ouais, je vais faire ça. Mm-hmm. Yeah. Oh, yeah. Dans la little music. Hey. Oui, DJ. Oh, yeah. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Pourtant, je ne dors pas, c'est quoi ce propos? On m'a dit que la vie fait pas de cadeau. On m'a dit que le diplôme égale boulot. Il y a d'autres qui rêvent la vie de Pablo. Prêt à tout pour dinero. La réussite, tu la veux à tout prix. T'es trop prêt pour la facture. Maman m'a dit, tu sais, ici-bas, c'est pas ici. Faut poser. Vas-y, mais vas-y, mollo. Vas-y, mollo. Vas-y, mollo. Vas-y, mollo. Vas-y, mollo. Vas-y, mollo. Oh yeah. Un peu m'a dit, rappelle-toi d'où tu viens. Car ici-bas, tout n'est pas permis. Tu viens de loin, n'oublie pas ton chemin. C'est un message, tu dois dire à ton fils. Les riches nous piègent dans leur délire. Comme des moutons, nous on les suit. La vie nous teste par ses désirs. Ne sois pas con, sois pas stupide. Ouais, maman m'a dit, tu sais, ici-bas c'est pas easy. Faut poser. Vas-y, mais vas-y, mollo. 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 Un peu m'a dit, rappelle-toi d'où tu viens. Ah, ici, tout n'est pas permis. Ah oui, yeah. Ton chemin,
Oh non, 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 non. C'est trop près pour la facture. Ça peut être ça, les flots. Vas-y, mollo, mollo. Vas-y, mollo, 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 vas-y, mollo. Vas-y, mollo, mollo. Vas-y, mollo, vas-y, mollo. De ton premier album jusqu'à aujourd'hui, puisque là, en lisant ta bio, je réalise que presque à chaque année, tu sors un album. Ouais. Tu es vraiment super productif. C'est parce que quand je fais rien, j'écris. Quand je fais rien, j'écris, je compose. Donc, pour moi, ça sort et naturel parce que aussi, quand j'y vais en République dominicaine, et là-bas, c'est chaque année, les artistes sortent un album. Ouais. Donc, c'est devenu comme nous, comme tout le monde là-bas, à chaque année, on attendait c'est quand l'album Anthony Santos va sortir, c'est quand l'album Frank Reyes va sortir. Mhm. Donc, ça a toujours été comme ça, mais pour moi, je sens comme si je dois sortir un album à chaque année. Mais en fait, ça se passe pas comme ça, là, normalement, mais souvent là-bas, c'est cet environnement-là qui t'a comme C'est ça. stimulé, puis Exactement. aussi nourri ta créativité. C'est vrai. Moi, ce que je voulais savoir de ton premier album jusqu'à aujourd'hui, comment tu sens que ton style s'est affirmé puis a évolué? Au début, mon premier album, il y avait beaucoup de mélanges, comme il y avait du rap créole, il y avait du compas, il y avait du dancehall. Fait que finalement, C'était t'essayais un peu tout, hein? C'est ça, c'était un peu pas mal de tout. Puis après, mon deuxième album, c'est lorsque j'ai rentré en studio, je me suis dit, je voulais travailler un album zouk, et caribéen, genre de quoi, Caraïbes. Mhm. Moins de rap, pas de rap et tout. Et c'est là que j'ai lancé ça, puis ça marche. Alors, je me suis dit, mon troisième album, Caribbean Soul. Alors, c'est pour ça que j'ai Caribbean Soul. Donc, c'était pas mal vraiment dans le même rythme que Caraïbes, tropical. C'est sûr, il y a quelques morceaux afro, parce que c'est la tendance. En fait, vraiment, je garde le rythme tropical et zouk, compas, dancehall, quelques morceaux afrobeat. Fait que finalement, c'est de la musique parfaite pour la saison dans laquelle on va rentrer. Exactement. C'est de la musique chaude, caliente. C'est vrai. De quoi tu parles dans ta musique? Ah, c'est d'amour. On parle d'amour toujours. La majorité de mes chansons, ça parle d'amour, des relations, des couples, des nouvelles rencontres. Mais aussi, on parle de la vie. Comme exemple, sur Caribbean Soul, j'ai Haïti Chérie, une chanson que je fais spécialement pour Haïti. Mhm. J'ai aussi Papa, une chanson que j'ai fait pour mon fils. Ouais. Donc, mais c'est sûr que la majorité des chansons sont basées vraiment sur l'amour. Et le rythme, c'est toujours dansant. C'est l'ambiance, il faut fêter. Fait que si on suit la tendance, t'es sûrement en train de préparer ton prochain album en ce moment. Mais je vais te sortir Vas-y Mollo. Vas-y Mollo, ça va super bien. Je pensais que c'était pour aller si mollo, mais ça va pas si mollo que ça. Actuellement, et ça roule super bien. On est actuellement dans environ une quarantaine de radios qui nous roulent à travers le Québec. On est numéro 1 aussi dans une station à Québec. On est dans le top 5 partout. Et je sais pas, les gens me demandent c'est quoi le prochain? C'est quoi la recette? C'est quoi la recette? Moi, parce que moi, je suis aussi beaucoup d'artistes en France. Comme exemple, Dadju, Maître Games, Ouais. comment ils fonctionnent, et Tyke aussi. Je vois comment ils font. Comme exemple, ils sortent un album, Mhm. ils savent que automatiquement, vous n'allez pas consommer tout l'album. Alors, ils vous sortent un autre album, mais c'est le même album avant, mais ils vous rajoutent comme 6 ou 7 morceaux de plus. Ils vous donnent un autre album. Parce que les gens vous allez avoir plein de chansons. C'est pour ça, dans l'album de Maître Gims, il y avait comme 40 chansons. Ouais. Les gens disent 40 chansons, c'est trop. Mais non, c'est 3 albums qui est dans le CD. Fait comme eux, t'es généreux, Ouais, t'es généreux de ta là-dessus, créativité, généreux de ton travail. Exactement. Parce qu'une fois que lorsqu'on sort un album, puis vous sortez des nouveaux projets, l'album est mort. C'est dead l'album. Alors dans ce cas-là, moi je trouve qu'une façon pour garder vos... Comment je dis ça? Pas vos projets, mais votre... Le hype, Ouais, l'excitation. pour garder l'album encore en vie, Mhm. c'est de mieux d'en rajouter dessus. T'as raison. Ben oui. Additionnons. Il faut pas se Non, soustraire. pourquoi pas? Écoute, j'ai sorti Vas-y Mollo, et si je rajoute 7 autres morceaux de plus, ça va être 8 nouveaux morceaux. Mhm. Vous allez aimer Haïti Chérie, vous aviez aimé Haïti Chérie, vous aviez aimé tant d'autres. Alors, il va être dessus aussi.
Ben, Mais c'est pas encore confirmé. C'est Mais l'idée. je suis sûre que tu es en laboratoire si la tendance se maintient. C'est vrai. Il y a une phrase que j'aime bien dire, la vie a horreur du vide, puis je Ouais. pense que tu me donnes raison. Ça, c'est vrai. C'est typiquement moi. Et ça. si on creuse un petit peu dans cette phrase que la vie a horreur du vide et surtout la raison pour laquelle ce programme existe, c'est à la suite de la première vague de confinement. Oui. Les artistes étaient très isolés, puis le Centre des arts de la Maison d'Haïti a eu envie d'offrir cette plateforme pour pouvoir s'exprimer, rester connecté avec les fans. Toi, dans cette période quand même assez intéressante de l'histoire, comment tu arrives à te renouveler, à garder ta passion, à rester connecté avec l'humain que tu es? Oh, j'écris. Ouais. J'écris beaucoup. Je mets à écran. Moi, ça me dérange pas d'être dans la solitude. Ça fait du bien des fois. Mhm. J'aime l'ambiance, j'aime du bruit. Des fois aussi, j'aime ça, me trouver seul. Et la pandémie, c'est le confinement, les gens restent chez eux. Moi, ça m'a permis beaucoup d'écrire, de composer, de faire une autre pensée sur ma vie aussi, de mettre ma vie à zéro, de Ouais. rebalancer. Donc, pour moi, c'était quelque chose de bien. Mais c'est pas bien pour l'économie du pays. Non, mais on Mais parle de toi, là. Ça Des t'a fait personnes, du moi- bien. Moi, ça en fait du bien. Ça Ouais. en fait du bien. Je sais que beaucoup de personnes se sentaient affectées. Moi, ça me faisait du bien. Le confinement, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de retourner en arrière et revisionner Mhm. tous mes travaux et de me relancer. Oui, DJ, yeah, yeah. Oui, DJ, Allô, Espace Koudjaï. On a Jazou, bah en moi. Si tu peux, pardonne-moi. Si tu peux, pardonne-moi. Si tu peux, yeah, pardonne-moi. Oh non, non, oh baby, yeah. Pardonne-moi, pardonne-moi. Est-ce que ça te ferait souffrir si je te demande comment tu vas? Si tu savais comme tu désires, comme j'aimerais entendre ta voix. Je demandais qu'on m'aide à t'écrire, car je n'ai plus que des souvenirs. J'ai passé de beaux poèmes pour te dire combien je t'aime. Oh, oh, tu sais combien je t'aime, baby. Oh, oh, tu sais combien je t'aime. Non, 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 no, oh, oh. Tu sais combien je t'aime, baby. No, oh, oh. Tu sais combien je t'aime. Si tu peux, ouais, pardonne-moi. Si tu peux, pardonne-moi. Si tu peux, yeah, pardonne-moi. Oh non, non, oh baby, yeah, pardonne-moi, pardonne-moi. M'a compté semaine pour me venir, même pas comme si ou envie, voyez ma pigeon peine. Oh chérie, sous grande jambe, désolé. Désolé, oh baby, sous grande jambe, désolé. Et puis regardez Ketchel, qui te qu'on pas marcher. Oui, dansez, dansez. Allô Ketty, on a Jazou. Fais l'obé, fais l'obé. Dansez, dansez. Cassez. Whoa. Whoa, 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 aïe, 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 baby. Whoa, whoa, whoa. Et puis là, qu'on passe sur eux comme ça. Oh, si me tape danser, à la bagaille, moi t'as fait. Ton école.
Chaque monde qui est bon monde. Confinement ou pas de pour gain masse. Ou ka coller, baiser, coller, c'est. Oh, 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 aïe, 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 baby. Oh, espace Koudjaï. Oh, 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 aïe, aïe, aïe. Qui a raison, qui a tort? Ça sont questions de doit ignorer. Conversation, c'est Bigo Force qui a aidé le monde progresser. Si me fais mal, c'est pas intention. Si m'agis mal, c'est pas émotion. Chaque monde gon failli, j'ai une conscience. Pour ça, je dis un demande pardon. Qui a raison, qui a tort? Ça sont questions que tu dois ignorer. Conversation, c'est Bigo Force qui a aidé le monde progresser. Si me fais mal, c'est pas intention. Si m'agis mal, c'est pas émotion. Chaque monde gon failli, j'ai une conscience. Pour ça, je dis un demande pardon. Love could be blind, j'ai où c'est victime. Affronter malédiction s'il faut, baby. Parce qu'elle est conscient, non chacun défaut. Mais l'essentiel, non pas le quitter. Wow. Les amis, ouais. Allô, bébé. Tout la little music. Danse, danse. Et puis enjoy. Yeah. Richie Jay-Z. Dans ces moments-là, on a toujours tendance à peut-être observer, en tout cas quand on est une personne positive, les cadeaux qui se retrouvent derrière les carrefours, les tragédies. Toi, quels sont les cadeaux que tu penses que tu as pu identifier en tant qu'artiste à travers ces moments? Puis encore là, aujourd'hui, on vit un deuxième confinement, en quelque part. Je suis sûre que ça t'a un petit peu bousculé comme artiste, ou du moins, ça t'a comme permis d'avoir des révélations sur toi-même? En fait, au début du confinement, c'était parfait, c'était OK. Il me fallait ce temps-là. Puis après, l'été est arrivé, où j'attendais qu'on va ressortir. Comme, voilà, c'est l'été, et voilà, on va relancer. Puis on referme encore. Je ne sais pas trop. Alors, ça affecte un peu plus, je trouve. Au début, ça ne m'affectait pas, le confinement. Mais si on retourne encore, je pense que ça va affecter. Déjà, ça affecte la carrière musicale. Mais ça va affecter encore beaucoup plus, je pense. Fait que ça te remet un peu dans un état de réflexion. Encore, oui, parce que c'est plus qu'on ferme, plus qu'on pense. Et au début, je pensais pour me relancer, parce que je trouvais aussi beaucoup de choses. Je me suis dit, si j'avais amélioré des choses, qu'est-ce que j'améliorerais? Alors, j'ai pris le temps de bien réfléchir là-dessus. Et si on part encore dans une... J'ai vu qu'il y a une deuxième vague, mais si on reconfine encore au complet, je ne sais pas. Mais je vais pas... Ça va être la même chose, je pense. Est-ce que tu penses que ça peut affecter ton processus créatif? Parce que jusqu'à présent, on te connaît beaucoup pour des chansons festives, des atmosphères de joie. Est-ce que tu penses que ça peut un petit peu affecter ton processus créatif et te faire rentrer peut-être dans des atmosphères plus intimistes? Moi, je suis très curieuse de ça. Non, je pense pas. Parce que c'est ce que j'écoute aussi. J'écoute la musique... J'écoute la musique tropicale beaucoup. Chez moi, j'écoute beaucoup de musique tropicale. Donc, je suis toujours dans le mood joyeux. Quand je dis j'aime ça, ma solitude, je peux être joyeux tout seul. Donc, je peux être dans ma bulle, chanter, et faire la fête tout seul. Et c'est ça. Mais donc, moi, je pense pas vraiment que ça va me rentrer dans un monde de depress et tout. Parce que j'ai passé par des périodes aussi durant... Pas après le confinement et tout, j'ai eu le décès de mon petit frère. Je suis vraiment désolée. Qui m'a beaucoup affecté. Mais, qui m'a affecté, bien sûr, mais je voyais dans le but de... Faut que je passe au travers parce que mon petit frère avait des enfants, donc il y a la famille en arrière et tout. Donc, il va falloir qu'on reste debout pour les enfants. Alors, j'ai dû surpasser pour me tenir debout. Ça me touche, là, ce que tu viens de nous partager. Ouais, ben... C'est la vie. Comme on dit, c'est la vie. Ben oui, parce que comme on doit dire que
il y a plein de choses qu'on n'attendait pas. C'est comme, moi, pendant ces périodes-là, c'était vraiment une période tough dans ma vie. Mais par contre, ça m'a permis de tout réaliser ces moments en écrivant. Et j'ai eu le décès de mon père en octobre 2019, après avoir sorti mon album. Ouais. Puis en juillet 2020, j'ai perdu mon petit frère. Donc, c'était vraiment quelque chose de rough dans ma vie. Et j'ai gardé de ces douleurs-là pour avancer vers l'avant. Fait qu'à travers toutes ces musiques festives, de joie, ben, t'en profites aussi pour vivre ce que tu as à vivre. Exact, oui. Ça me touche que tu viennes de partager. Oui. Ce soir, tu as sélectionné quand même 3 chansons Parfait. de ton immense répertoire. Oui, c'est vrai. Comment tu as fait pour en choisir 3 et lesquelles tu as choisi? J'ai choisi Haïti Chérie. Ouais. Je me suis dit, écoute, je vais venir à la maison d'Haïti. Pourquoi pas Haïti Chérie? Excellent choix. Bien sûr. Et Vezimolo, qui est ma dernière chanson, qui m'a super bien, qui a un rythme joyeux. Après, j'avais pensé comme de la tête aux pieds, ma chérie, je t'aime, pardonne-moi. J'ai rajouté plein d'autres en après. Je me suis dit, mais par contre, ces deux-là, je tenais vraiment, Haïti Chérie et Vezimolo, je tenais vraiment à jouer cette chanson-là. Et probablement, on va voir avec un petit morceau de Zouk Compas, pourquoi pas pardonne-moi, comme ça pour un peu de l'ambiance et du compas dans la salle. Magnifique. Ben Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Écoute, c'était vraiment une conversation trop courte, selon moi. Ouais. Je te convie à un part 2, si tu es d'accord. Ben, je suis down. Super. En attendant, je vous invite à suivre Richie J sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Ouais. Tu as une page Exact. Facebook, Instagram, etc. Suivez-le. C'est un artiste à découvrir qui en a beaucoup à partager. Beaucoup, ouais. Hey, merci. Ça fait plaisir. Merci. Alors, on poursuit. À toutes les semaines, comme ça, vous allez découvrir un artiste montréalais issu de la diversité à votre émission Koudjaï. Mon nom est Kitty Antoine et je vous dis à une prochaine fois.